Dans cet exercice niveau plutôt troisième seconde, nous allons simplifier certaines racines carrées. C'est un petit calcul qu'il faut savoir faire parce que ça sert dans les exercices et puis après ça simplifie les différents calculs. Donc c'est parti, nous allons simplifier ces différentes racines carrées. Dans une autre vidéo, tu peux cliquer ici, je pense que je vais mettre le lien, nous avions expliqué comment décomposer sous la racine carrée pour pouvoir la simplifier. Et là, nous allons nous exercer un petit peu, tout simplement. Donc c'est parti. Racine carrée de 32. Je t'encourage d'ailleurs à prendre une feuille et à avoir un crayon dans la main pour chercher en même temps. N'hésite pas à mettre pause sur la vidéo. D'accord? D'ailleurs, mets pause tout de suite pour chercher un petit peu. J'espère que tu l'as fait. Donc racine carrée de 32, comment on va simplifier ça? Souviens-toi, l'idée c'est il y a deux étapes en fait. Première étape, tu cherches un carré parfait dans 32. Tu vois? Et deuxième étape, tu décomposes. Tout simplement. Donc 32, il y a peut-être plusieurs manières de le décomposer. Par exemple 4 fois 8. 4 fois 8, c'est une façon. C'est possible de le décomposer comme ça parce que tu obtiens 4. Et 4, c'est bien un carré parfait parce que c'est 2 au carré fois 8. Tu as aussi quelque chose de plus malin, c'est de trouver un carré parfait plus grand qui est 16. Parce que 16, comme ça, tu vas avancer beaucoup plus vite. Tu vois, si tu écris ici, alors je vais reprendre la même couleur, si tu écris que racine carrée de 32, c'est racine carrée de 16 fois 2, donc tu tires bien le trait de la racine carrée jusqu'au bout. Il y a des profs qui mettent un petit crochet ici pour signaler la fin un petit peu de la racine. Peu importe, hein, tu fais comme tu veux. Moi, je sais que je mettais pas les petits crochets, tu peux en mettre un là aussi. Comme ça va plus vite. Et ici, 16, tu vois, c'est un carré parfait. Et une fois que tu as écrit ça, en fait, on utilise la fameuse règle sur les racines carrées que je rappelle. C'est que racine carrée de A fois B, quand tu as un fois, tu peux mettre la racine carrée au niveau du A et aussi au-dessus du B. Donc tu vois, c'est égal à racine de A, en gardant le fois, en fait, entre les deux. Fois plus loin, racine de B. Attention, hein, ça marche que pour un fois et aussi pour un divisé, mais pas pour un plus et un moins. Par exemple, racine de A plus B, tu peux rien faire là-dessus. Ça marche? De toute façon, nous, on s'en fiche, on fait juste une décomposition en un produit, en fait, en un fois. Donc une fois que tu as écrit ça, tu utilises cette règle, ton grand A c'est 16 et ton grand B c'est 2, et tu écris que c'est racine de 16, et ça tu connais, fois racine de 2. Oups, fois racine de 2, et ça, bon, on ne peut pas simplifier ce nombre-là. Donc tu obtiens 4, parce que racine de 16 c'est 4, et fois tout simplement racine de 2. Donc 4 racines de 2. Voilà, et tu peux pas aller plus loin en fait, parce que racine de 2, tu peux pas le simplifier. Tu vas toujours te poser la question si tu peux simplifier la racine, oui ou non. Voilà, et t'avances. Et là, bon, bah écoute, on a terminé, hein. Ça c'est bon. Donc c'est toujours pas mal de simplifier racine de 32 ou les racines en général, d'essayer de les simplifier. Il y en a qu'on peut pas vraiment simplifier, mais c'est toujours pas mal d'essayer parce que quand on les trouve dans des fractions, et bien après tu peux peut-être simplifier des choses, etc. en plus derrière. Tu vois ce que je veux dire? Donc pense-y toujours, c'est pas compliqué. On va s'exercer encore sur racine de 80. Si tu as compris le principe, tu peux mettre pause hein, et essayer de le faire sur racine de 80. Je pense que tu vas réussir. Donc c'est parti. Racine de 80, à quelle décomposition on peut penser? Écoute, il y a 8 fois 10, mais 8 fois 10, c'est pas terrible pour 80 parce que t'as pas de carré parfait là-dedans. 8, c'est pas un carré parfait et 10 non plus. Donc bon, c'est pas forcément fou de faire ça. On peut faire aussi 4 fois quoi? 4 fois 20. Hein, 4 fois 20, c'est pas mal parce que comme ça, on fait apparaître le 4. 4, c'est un carré parfait. Et 20, on verra ce qu'on en fait après. Donc tu peux faire ça comme ça. Est-ce que c'est un 16 fois quelque chose? On peut peut-être se poser la question. Parce que tu sais, dans 20, t'as un 4 aussi. Tu vois, je parlais de 20, mais t'as un 4 dans 20. C'est parce que c'est 4 fois 5. Donc en fait, 80, c'est 4 fois 4 fois 5. Parce que je te disais que c'était 4 fois 20. Et 20, c'est 4 fois 5. Tu vois? Donc ça nous permettrait d'aller un petit peu plus vite. Mais si tu le vois pas, imaginons que tu vois juste un 4 au début. Bah, racine de 4 fois 20. Voilà. Après, tu appliques la règle ici en disant que le grand A c'est ton 4 et que le grand B c'est ton 20. Donc tu obtiens racine de 4 fois racine de 20. Je pense que tu as compris le principe. Hein. Et racine de 4 c'est 2. Tu connais cette racine fois racine de 20. Et racine de 20, tu le redécomposes parce qu'il faut toujours te poser la question, est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que je peux simplifier cette racine? 20, on le disait à l'instant, c'est 4 fois 5. Donc tu vois, tu obtiens 4 fois 5. Et donc, tu redécomposes cette racine carrée-ci en racine de 4 grâce à cette règle, hein, toujours. 2 fois donc racine de 4 fois racine de 5. Voilà. Et donc là, tu obtiens à nouveau un 2. Donc tu obtiens 2 fois 2
fois racine de 5. Ça va, t'as compris le principe? Donc tu obtiens 4 racines de 5. Parce que 2 fois 2 vaut 4. Voilà, et racine de 5, tu peux pas le simplifier. Tu peux pas aller plus loin pour ça. Donc tu vois, tu pouvais le voir direct en fait, parce que 80, c'est 16 fois 5. Parce que 5 fois 10, ça te fait 50, et 5 fois 6, ça te fait, enfin, ouais c'est ça, 5 fois 6, ça te fait 30, et 50 plus 30, ça te fait 80. Bref, 16 fois 5, ça fait bien 80. Et c'était la meilleure décomposition qu'on pouvait faire sur 80. Tu vois, on aurait pu le voir direct, quoi. Voilà, mais si tu le vois pas direct, tu peux y aller pas à pas. Tu vois, là on a fait une première décomposition, on a obtenu ça, puis ensuite on repart de ça et on continue, quoi. Donc c'est parti sur 150, je pense que tu as compris le principe. Et encore une fois, exerce-toi, les maths c'est ça. Il faut pas juste regarder, c'est super important. En maths, il faut être acteur plutôt que spectateur. Tu progresseras beaucoup plus vite, je t'assure. Et tu n'auras plus besoin de regarder mes vidéos si tu fais. Donc racine de 150, alors 150 tu vois quoi? Bon, moi je vois un 25 là-dedans, tu vois, tu peux mettre du 25 dans 150. Dans 100 déjà, il y a combien de fois 25? Eh bien il y en a 4, parce que 4 fois 25, il faut être un petit peu bon en calcul mental, il faut s'exercer. Il ne faut pas toujours sortir ta calculatrice. Exerce-toi un petit peu sur les nombres. Il faut que tu t'exerces, je vais y arriver, parce que comme ça tu as un sens des nombres, et comme ça les calculs te sont beaucoup plus fluides en fait. Et tu vois aussi, tu vois à l'avance comment se comportent les grandeurs les unes par rapport aux autres. Je t'invite vraiment à t'exercer un petit peu en calcul mental. Ok, donc je suis un petit peu déçu parce que ça a coupé. Oui, j'étais juste en train de dire que c'est super important de t'exercer sur ta calculatrice pour avoir un sens des nombres. Et c'est vraiment pas dur, hein. Il suffit juste, dès que tu as un exercice de maths, il ne faut pas faire des exercices de calcul mental exprès. Non, c'est juste que dès que tu as un exercice de maths, il faut que tu fasses les calculs jusqu'au bout. Tout simplement. Sans utiliser ta calculatrice, enfin sans te jeter nécessairement dessus. Des fois elle est utile, hein, la calculatrice, mais la plupart du temps, vraiment elle est pas si utile que ça. Ça marche? Donc, on revient à notre calcul. J'ai effacé, hein, parce que ça avait coupé entre temps. Racine de 150. Donc, tu te souviens, on cherche un carré parfait dans 150. Lequel vois-tu? Moi, je vois du 25, et dans 100, bah déjà c'est simple de voir du 25 dans 100, parce que tu en as 4, et ensuite dans 50, tu en as 2. Donc ça veut dire que tu as 6 fois 25 dans 150. Ça marche, et c'est ça qu'il faut voir ici. Donc racine de 25, où tu mets 6 hein, d'abord, fois 6. Et tu peux revérifier, hein, si jamais tu n'es pas sûr, tu fais 6 fois 25, tu fais 6 fois 20, ça te fait 120, 6 fois 5, ça te fait 30, 120 plus 30, ça fait bien 150. Donc on retombe bien là-dessus, c'est bon, hein, on est OK. On utilise cette règle, et donc notre A c'est notre 25, notre B c'est notre 6, et c'est parti mon kiki, on termine ça. Donc on obtient racine de 25, je pense que tu as compris hein, maintenant, hein, fois racine de 6. Voilà, et racine de 25, ça te donne 5, puisque 25, c'était justement le but, hein, c'était faire apparaître un carré parfait, parce que racine carrée d'un carré parfait, c'est le nombre qui est en dessous du carré parfait, entre guillemets. Hein. Donc la racine de 25, c'est tout simplement 5, parce que 5 au carré vaut 25. Donc ça donne 5, et tu obtiens 5 racines de 6. Tu te poses la question, est-ce que notre racine de 6 est décomposable et simplifiable? Pas vraiment, parce que 6, ça vaut 2 fois 3. Tu vois, les racines de 2 et racines de 3, tu peux rien en faire, enfin, tu peux pas aller plus loin, tu peux pas les simplifier. Parce que tout simplement, 2 et 3 ne sont pas des carrés parfaits. Ça va, t'as compris le principe? Donc première étape, tu cherches un carré parfait dans le nombre entier sous la racine, et si tu n'en trouves pas, bah, tant pis, hein. Peut-être le plus simple que tu peux trouver, c'est 4, tu vois, parce que c'est vraiment le premier carré parfait, et ensuite, bah, tu décomposes avec cette règle en rouge, et tu avances en fait avec ça. D'accord? Je ne dis pas que c'est terminé forcément, parce que tu vois qu'ici, on avait mis du 4, et après on avait vu que dans racine de 20, on pouvait encore continuer. Donc demande-toi toujours si tu peux simplifier. Voilà, si tu sais faire ça, c'est un petit savoir-faire que tu as acquis, et qui te donne des points pour simplifier des calculs, qui te donne des points en DS et en DM, quand il s'agit de simplifier des calculs, notamment quand tu vas trouver des racines carrées dans des fractions, etc. etc.